L'attentat à Lamu a été bien préparé et parfaitement exécuté. Son but politique est de fomenter des violences entre les différentes communautés au Kenya. Ils ont sélectionné leurs victimes avant de les tuer et de les chasser. Il ne s'agit donc pas d'une attaque terroriste commise par les Shebabs. Selon les premiers éléments de l'enquête, les réseaux politiques locaux ont été impliqués dans la préparation et l'exécution de ce crime haineux. Le président Uhuru Kenyatta, donc, sur ces attentats au Kenya. Entre ces attentats des 2 derniers jours, revendiqués par les islamistes d'Al-Shabaab, l'avancée spectaculaire des sunnistes irakiens sur Bagdad, dont nous parlerons plus tard dans ce journal, et aussi la présence larvée de Al-Qaïda au Maghreb. Alors, peut-on parler d'international djihadiste, ou en tout cas de lien entre des différentes organisations et groupes islamistes violents à travers le monde? Roland Marshall, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, pense que oui. Il faut quand même féliciter les États-Unis et à leur suite les Européens parce qu'ils auront réussi à construire le monstre qui n'existait pas. C'est-à-dire que grâce à la politique occidentale vis-à-vis de la Somalie, Al-Shabaab qui était quand même réputé dans les années 2000 pour son provincialisme et son intérêt très étroit sur la chose somalienne, a réussi à construire des relations, je dirais presque systémiques avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et depuis l'été 2013, a entamé un mouvement de régionalisation qui n'a pas eu que des succès. Il a échoué notoirement en Éthiopie. Il a des débuts très incertains à Djibouti, malgré la bombe dont on a parlé il y a quelques semaines. Il a plutôt échoué en Ouganda, mais par contre le Kenya sa stratégie au Kenya semble réussir. Et je dis encore une fois, son meilleur allié, c'est le gouvernement kenyan. Roland Marshall, qui est d'avis donc que la réponse du gouvernement kenyan à la menace et aux attaques islamistes sur son territoire est inadéquate. Il nous expliquera pourquoi plus tard. Roland Marshall sera notre invité en fin de journal. Nous allons maintenant en Guinée, où le Premier ministre a présenté aujourd'hui la politique générale du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Fofana reconnaît les insuffisances de la gouvernance en Guinée, mais il s'engage à faire des réformes pour faire de son pays un pays émergent. Makeme Bamba, en ligne de Conakry. Pendant plus de 2 heures, Mohamed Seyd Fofana a lu son discours de politique générale du gouvernement, département par département, secteur par secteur. La Guinée est parmi les pays les plus pauvres de la planète et c'est sans surprise que le constat du Premier ministre révèle notamment un manque de stratégie de développement, la faiblesse ou l'absence d'investissement, la mauvaise gestion et le manque de formation du personnel. Il a fait état de quelques actions auxquelles le gouvernement va s'atteler pour faire de la Guinée un pays émergent. Pour faire face à ces défis, le pays tout entier devra s'appuyer sur les acquis des 3 années, tout en continuant à